Bonjour à tous, suite à la première vidéo qu'on a faite avec Sylvain Crasset, où vous avez adoré, vous avez été plus de 5000 très rapidement à voir la vidéo, on s'est dit qu'on allait en faire une deuxième. Bref, il est temps de balancer l'intro. C'est parti! Je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va refaire une vidéo sur la photo animalière avec Sylvain. Aujourd'hui, donc ça va être un peu plus court que la dernière fois, la vidéo va pas durer 20 minutes, en tout cas, normalement non. Ce sera un type de 5 conseils pour, comme on a fait les 5 conseils pour le portrait, etc. Donc aujourd'hui, c'est bien les 5 conseils pour la photo animalière. Je vais vous laisser directement avec lui, je vous invite juste à bien écouter son message à la fin. C'est peut-être un petit peu important pour pas trop le noyer sur Facebook. Bref, bonjour Sylvain. Bonjour, c'est Sylvain. Voilà, on est de retour pour une petite vidéo. Et donc aujourd'hui, on va rediscuter de photos animalières, plus pour les débutants. Donc je vais vous donner 5 conseils spéciaux pour les débutants. Comme premier conseil, je vais vous dire de vous mettre à hauteur de l'animal que vous allez photographier. Donc par exemple, si vous allez photographier un mulot en macro ou même avec un 50 mm, vous pouvez très bien photographier avec un 50, vous mettez pas en plongée parce que vous allez vraiment écraser le sujet. Et bon, en contre-plongée, ça n'arrivera pas pour une bête au sol. Mais donc, essayez de vous coucher par terre, vous mettez des vêtements qui peuvent être un peu salis, et vous vous couchez par terre à la hauteur de l'animal. Vous essayez d'avoir une belle lumière dessus, et vous allez voir que ça va vraiment rendre quelque chose de très bien. Ensuite, pour ce qui est des animaux en hauteur, enfin des oiseaux, donc plus tout ce qui est animaux en hauteur, écureuils, oiseaux, etc. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il faut aussi essayer de se mettre à leur hauteur pour justement avoir toujours pas ce contre-plongée qui va vraiment lui donner une taille énorme, ce qui va être disproportionné par rapport à sa taille normale et ça va un peu gâcher votre photo et qui va donner un air moins beau à votre photo. Deuxième conseil, je vais vous donner l'idée de jamais vous parfumer, de ne pas mettre d'aftershave, d'après-shampoing, de plein de shampoings ou je sais pas quoi. Vous allez au naturel, si vous avez les cheveux un peu gras, c'est pas grave, de toute façon vous êtes dans le bois, vous êtes tout seul, voilà. Vous mettez pas de gel, vous mettez pas de déo, etc. Mais ce que vous pouvez faire, si vous prévoyez une longue marche avant d'arriver sur le lieu de prise de vue, vous prenez quelques vêtements de rechange. Donc vous prenez des trucs légers et une autre paire de chaussettes. Et quand vous arrivez sur place, vous êtes tout seul au milieu du bois, vous vous changez rapidement, vous mettez tout dans un sac plastique, vous fermez bien fort. Et ça évitera déjà beaucoup d'odeurs. Parce que les animaux nous repèrent principalement à l'odorat. Quand je pense aux chevreuils, ils n'ont pas une vue très développée. Donc si vous êtes face à un chevreuil en range comme un chasseur, si vous ne bougez pas, il risque de ne pas vous voir spécialement, enfin, sauf si vous êtes au milieu d'un champ bien visible, mais si vous êtes le long d'un arbre, il ne vous verra pas du tout et s'il vous sent, c'est fini, il se part. Troisième conseil. Alors comme troisième conseil, je vais vous donner plutôt des réglages. Donc ici, je vais vous proposer de vous mettre en priorité ouverture. Comme ça, si vous n'avez pas des objectifs 400 mm 2.8, parce que bon, ça coûte 10 000 €, mais comme moi, vous avez des ouvertures de 5.6, 6.3, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en priorité ouverture, bloquer l'ouverture à la plus petite ouverture, pour avoir une petite profondeur de champ. Ne te moque pas derrière. Donc vous mettez une petite priorité d'ouverture pour avoir une petite profondeur de champ, ce qui va rendre vos arrière-plans flous. Donc ici je sais pas les réglages, donc je sais pas si ça va être le cas ou pas, mais apparemment non. Mais du coup en animalier ça va bien donner. Donc pensez à regarder votre arrière-plan, parce que si vous avez votre animal mais que juste devant vous avez des choses un arbre qui va passer et qui va donner l'effet de sortir de sa tête, ça va être moche. Par contre, si vous avez plein de buissons tout verts et que vous vous mettez à 6.3 et qu'il a une quinzaine de mètres de ces buissons, normalement il devrait être un peu flou et donc ce sera joli, ça se verra pas trop. Et donc ça va permettre de ne pas écraser le sujet contre le fond et d'avoir un beau fond et que le sujet va très bien se détacher du fond. Alors conseil numéro 4. En quatrième conseil, je vais vous donner le fait de penser à vos cadrages. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est ne pas faire que du portrait animalier, parce que sinon, quand vous allez présenter une exposition, même pour passer les photos à votre famille sur l'ordinateur, si vous faites tout le temps les mêmes photos, donc tout le temps un portrait de l'animal plus ou moins le même cadrage, ça va devenir lassant. L'idée en animalier, c'est aussi de présenter le milieu dans lequel l'animal va vivre, donc de montrer son environnement et donc
simplement, au lieu de vous mettre à 500 mm si vous avez la chance d'en avoir un, vous vous mettez à 100, 150, 200 mm et vous mettez le chevreuil au milieu de son champ. Un peu comme cette photo-ci que j'ai réalisée en été ici. Je suis arrivé, je me suis couché, le chevreuil ne m'avait pas vu. J'ai zoomé, j'ai fait quelques photos en gros plan. Et puis je me suis dit, comme ma prof m'avait dit, pensez à mettre le sujet dans son milieu naturel. Donc là j'ai dézoomé un coup. Et comme vous pouvez voir, finalement, c'est cette photo-là que j'ai gardée et c'est une de mes photos préférées pour le moment. Maintenant, peut-être que dans 2 jours, elle va changer. Moi, les photos, elles changent tout le temps dans mon esprit. Ensuite, pour ce qui est des cadrages, toujours pensez, comme je disais juste avant, à votre arrière-plan. Donc ici, c'est une photo d'un abonné des éleveurs de pixels qui m'a contacté sur mon Facebook. Et comme vous pouvez voir, la photo est très chouette, le filet, etc. est vraiment bien réussi. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, mais je pense m'y mettre, ça m'a donné envie. Mais si vous regardez bien dans le haut de la photo, on voit le pont, on voit juste un bout de pont. Et ce que je lui ai dit, c'est soit tu l'encadres totalement, donc tu mets le pont avec, ou alors à l'inverse, tu le coupes. Parce que sinon, on a un peu un manque comme ça. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a l'impression que le pont, on ne sait pas trop s'il est là ou pas. Donc voilà, ça c'est bien penser à vos cadrages. 5e conseil, en conseil numéro 5, je vais vous proposer une grande vitesse. Donc pourquoi une grande vitesse? Parce que les animaux ça bouge vite. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de photographier une mésange, mais si vous êtes à 1/60e de seconde et qu'elle n'est pas posée sur sa branche depuis 5 minutes et qu'elle ne bouge pas, vous ne l'aurez jamais en photo nette. Donc vous vous mettez en priorité ouverture, vous n'hésitez pas à monter les ISO si votre boîtier le permet, et vous essayez de faire des photos à la plus grande vitesse possible. Vous ne mettez pas des ISO de fou, vous mettez des ISO normaux, mais qui vont vous permettre de quand même avoir une bonne vitesse. On dit toujours que par exemple, si vous avez un 200 mm, il faut se mettre à un 200e de seconde. Si vous avez un 300, un 300e de seconde. C'est ça, hein? Juste pour être sûr. Et donc avec ça, normalement, vous aurez des photos nettes, même à main levée. Évidemment, c'est des oiseaux, des animaux, des mammifères ou quoi qui bougent très vite. Donc il faut essayer de se mettre à la plus grande vitesse possible. Sauf si au contraire, vous voulez faire un filet. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Même moi, j'ai encore beaucoup de mal à en faire parce que c'est très compliqué comme technique. Mais ça peut très bien donner si on les réussit. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors, je voudrais vous présenter un livre. Bon, c'est pas sponsorisé, vous savez bien. Mais je voudrais vous présenter un livre que j'ai reçu quand j'ai commencé la photo animalière et qui m'a appris énormément de choses. On le voit bien? On le voit bien. Donc, c'est le livre d'Erwan Balança. Le grand livre de la photo animalière. Il y a aussi un deuxième livre de la photo nature et il y a un autre livre du même auteur qui s'appelle Les secrets de la photo animalière. Donc ici vraiment vous avez tout, vous avez la technique, donc les réglages de l'appareil, le matériel qu'il conseille pour débuter, pour semi-pro ou même professionnel, il parle un peu, mais bon en général quand on est professionnel on a un peu moins besoin. Et vous avez tout plein de techniques, etc. pour vraiment la photo. Tout est super bien illustré, les textes sont bien lisibles, vous avez plein d'images, etc. Il explique le lieu de l'image, comment il l'a prise, parfois vous avez même ce qu'on appelle les exifs, donc les ISO, la vitesse, etc. C'est hyper intéressant, je crois que j'ai dû le lire 3 fois et je m'en lasse jamais, donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'acheter ce livre-là ou un autre, mais en tout cas moi celui-là je l'ai eu et il m'a beaucoup plu. Sinon, si vous aimez plutôt les magazines mensuels ou, enfin là c'est des trimestriels, moi j'en lis 2 personnellement. Il y a le Natimage, ça c'est l'équivalent de Chasseur d'images, mais version que photo animalière. Il est très complet, très agréable. Maintenant en Belgique, moi j'ai parfois des soucis avec les abonnements, là ça fait déjà un moment que je l'ai pas reçu, j'y pense. Il faudra que je vérifie ça. Et sinon, vous avez aussi les Images et Nature. Images et Nature, c'est... il n'y a pas d'autres magazines, c'est juste Images et Nature. C'est aussi très chouette. Toutes les semaines, toutes les 3 mois, il y a des concours. Et vous pouvez même envoyer des photos qui vont être critiquées par une personne tierce. Et ça vous permet d'avoir un peu des critiques sur des photos, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais juste vous faire une petite demande. J'ai eu beaucoup de demandes d'ajout Facebook suite à la dernière vidéo que j'ai tournée ici pour les éleveurs de pixels. Ça m'a fait extrêmement plaisir, j'ai eu plein de questions, plein de commentaires ici sous l'ancienne vidéo. J'ai répondu à peu près à tous, je pense. Ça m'a fait très plaisir, mais par contre mon Facebook il est rempli de gens qu'au final je ne connais pas spécialement. Donc je vais vous demander si vous avez des questions.
vous n'hésitez pas. Vous pouvez les poser sur ma page en message privé, j'y répondrai le plus vite que je peux, dès que je verrai, etc. Je suis assez actif, donc normalement vous ne devriez pas attendre trop longtemps. Mais évitez mon Facebook perso, ça m'a fait très plaisir. Mais allez plutôt mettre plein de commentaires et plein de likes sur ma page, ça me fera aussi plaisir. Ça va? Un grand merci, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu comme d'habitude, sinon on n'en ferait pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Instagram, on va reprendre. On est en train de se motiver, Scott et moi, pour le refaire. Twitter, on verra un jour. Bref, comme d'habitude, les 2 vidéos seront sur le côté. Il y a Sylvain qui me fait rire derrière la caméra, c'est pas gentil. Et prochainement, il est en train de tourner un vlog maintenant, donc il le sortira. On balancera le lien, que ce soit sur YouTube ou sur notre page Facebook. On vous le montrera, donc il n'y a pas de souci. Donc comme d'hab, je me répète, il y aura quelque part ici maintenant le logo de la chaîne et quelque part là, sur le ring light qui est derrière, les 2 vidéos. Voilà, prenez soin de vous. Ciao!